Climacité, c'est une expérience qui permet aux étudiants de s'engager pour l'environnement et donc de se rendre compte de problématiques hyper importantes dans le monde et du coup, qui permet aux étudiants de trouver des solutions pour répondre à ces problématiques. Bonjour Jules. Bonjour. Donc toi tu es en première année à Excelia et tu as effectué ton stage dans une association qu'on connaît bien chez les Tandarous qui est Remplir les ventres, pas les poubelles. Ouais. Comment est-ce que tu as trouvé ce stage? Alors donc de base, nous en première année du programme Grande École, on doit réaliser une mission qui s'appelle le Cap anglophone. C'est un stage qu'on doit réaliser dans un pays anglophone. Donc là, avec le Covid, forcément ça a été annulé. Et du coup, on a eu le choix en fait de faire, pour remplacer cette mission, on a eu le choix soit de faire un stage, soit un CDD d'un mois, soit de faire justement une mission Climacité, donc on s'engageait pour l'environnement, soit une mission Humacité, donc on s'engageait pour l'humain. Et donc moi j'ai choisi la mission Climacité et j'ai trouvé donc cette mission par l'intermédiaire d'une de mes profs, ma professeure d'anglais, qui est présidente de l'association Remplir les ventres, pas les poubelles. Et c'est une association qui était en lien avec mes valeurs, qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Et moi je suis contre le gaspillage alimentaire. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a plu, on en a un peu parlé, j'ai vite vu que c'est une mission qui pouvait me plaire et moi j'avais surtout envie, un mois c'est quand même court, si un stage ça sert à apprendre, etc. Et dans mes expériences précédentes, que ce soit professionnelles ou même mes vrais contrats de travail ou même dans les stages que j'ai fait, j'ai bien vu qu'en un mois on n'apprend pas grand chose. Le temps d'être formé déjà, après on fait presque rien. Du coup j'ai préféré prendre ce mois et donner mon temps pour une association comme ça plutôt que de faire un stage de un mois pour au final pas apprendre grand chose. Alors justement, est-ce que tu as senti la différence parce que tu avais eu cette attente d'apprendre beaucoup plus au sein d'une association que dans un stage un peu conventionnel? Est-ce que ça a été le cas? C'est le cas parce que c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Donc un stage, j'en ai déjà fait dans mes précédentes années, j'ai eu des stages. J'ai déjà travaillé l'été, j'ai même pris une année de césure où pendant cette année, je suis parti à l'étranger, j'ai travaillé 6 mois en entreprise, etc. Mais entre guillemets, être bénévole dans une association, faire un stage dans une association, ça c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Et du coup, ça m'a permis de voir autre chose, parce que c'est quand même complètement différent du monde de l'entreprise. Donc c'est pas tant des compétences finalement que tu venais chercher, mais découvrir un univers que tu connaissais pas forcément. C'est ça qui a fait basculer. Ouais, non, c'est pas des compétences, c'est plus voir autre chose et donner de mon temps pour une lutte qui me tient à cœur. Parce qu'aujourd'hui, le gaspillage alimentaire, c'est quelque chose qui est beaucoup de monde gaspille et j'étais le premier. Et ça m'a permis aussi d'apprendre là-dessus aussi pour moi-même connaître des astuces, des techniques, etc. pour éviter de gaspiller et puis derrière le transmettre à d'autres gens, aux gens que je connais, etc. Ça me permettait de donner mon temps parce que tout le monde ne peut pas donner son temps pour ce genre d'association et je trouvais ça important et du coup j'ai voulu faire cette mission Climacité. Et alors concrètement, qu'est-ce que tu as fait pendant cette période, d'autant qu'on est dans une période aussi qui est compliquée, comme je le disais tout à l'heure, où les étudiants ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts, et notamment le premier de leurs besoins qui est de se nourrir. Donc là, tu avais vraiment du pain sur la planche, si je puis dire. Donc la mission, elle était quand même diversifiée, on a fait pas mal de choses. La première la première étape, on va dire, ça a été de démarcher tout ce qui va être distributeur au marché, les producteurs locaux pour essayer de récupérer un maximum de denrées alimentaires, un maximum d'invendus. Après, dans un second temps, il y a des distributions. Donc là, c'était le mercredi, une fois sur deux, à destination des étudiants à la fac de La Rochelle et tous les samedis à Mireuil, au foyer des jeunes travailleurs. Donc ça c'était une grande partie de la mission parce qu'il fallait démarcher plusieurs entreprises pour essayer de récupérer un maximum d'invendus. Parce que mine de rien le mercredi il y a 200-250 étudiants qui viennent. Donc c'est quand même assez conséquent et du coup on a besoin de beaucoup de légumes, etc. pour tous les satisfaire. Après j'ai eu une autre mission, ça a été de réaliser des portraits sur les différents donateurs. Donc Remplir les ventres, pas les poubelles est partenaire avec différents donateurs qui donnent régulièrement. Et du coup le but c'était de, entre guillemets, les interviewer et derrière rédiger un portrait ou faire une vidéo sur ce qu'ils font, leur activité, pourquoi ils donnent à RVPP, etc. Pour parler d'eux sur les réseaux sociaux, parce que sur le Facebook de Remplir les ventres, pas les poubelles, il y a 2500-3000 personnes qui suivent, donc ça permettait aussi eux de leur donner un petit coup de pouce, puis ça permet de faire vivre le Facebook, etc.
Et il y avait une autre mission, mais malheureusement, j'aurais pas l'occasion d'aller au bout parce que mon stage se finira avant. Mais ça a été de réaliser un kit pédagogique, enfin des outils pédagogiques, parce qu'on remplit pas les poubelles depuis peu fait également des interventions dans les écoles, pour les maternelles, les primaires ou même les collèges, pour justement sensibiliser contre le gaspillage alimentaire. Donc c'était préparer des activités, etc. À destination des enfants. Donc enfin, une mission qui était hyper épanouissante pour toi, mais qui a été aussi très utile pour l'association, puisque finalement, on te donne des missions qui appellent des compétences que tu aurais apprises dans ton cursus scolaire. Oui, exactement, c'est ça. Bah, moi, c'est ce que j'avais dit. Cathy, ma prof d'anglais, je lui avais dit que moi, j'étais plutôt à l'aise dans tout ce qui va être, entre guillemets, tâches commerciales, donc le démarchage, etc. Bah, du coup, elle était contente, je pense, parce que ça permettait... Enfin, justement, il y a des bénévoles au sein de l'association, mais ils ont des compétences différentes, etc. Et là, ça permettait vraiment d'avoir quelqu'un qui allait dans les magasins, etc., pour démarcher, pour essayer de récupérer un maximum d'invendus. Après, quand on a fait les portraits, c'était un petit peu, entre guillemets, du marketing, parce que fallait rédiger d'une certaine façon. C'est un peu de la communication, parce que derrière, on va mettre en forme sur certains logiciels. Enfin, ça a fait quand même appel à des compétences que l'on apprend ici en école de commerce. Et tout ça en anglais, parce que j'imagine que les acteurs locaux le maîtrisent parfaitement. Ah, tout à fait. Non, c'était en français, mais ça aurait pu. Hein. Ouais. Et du coup, toi, t'en retiens, s'il y a un truc que tu devais retenir, pas tant de la mission, mais du domaine de compétences de remplir les ventres par les poubelles, donc le gaspillage alimentaire, c'est quoi l'information, c'est quoi ce qui t'a marqué durant cette expérience? Quelle est l'information que tu retiens? Ce que je retiens le plus par rapport à ce que moi-même je faisais avant, c'est que on peut faire énormément de choses avec des choses, justement avec des produits, des légumes ou autres, qu'on pense qui sont plus bons et qui vont être jetés, quoi. Moi, j'étais le premier quand, je sais pas, sur la pomme, on voit la grosse trace marron, ou sur, je sais pas, quand les bananes sont vraiment trop mûres, etc. J'essaye de pas jeter, mais je suis le premier à pas en avoir envie. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait possibilité de faire plein de recettes, il y a plein de possibilités pour éviter le gaspillage alimentaire. Et on rappelle que c'est 30 kg par an et par personne. Ouais, c'est ça. Dans 7 kg, je crois, c'est même pas sorti de l'emballage. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter avant la question fatidique de résumer ton expérience en une phrase? Non, pas spécialement. Après, c'est une mission... moi, ça n'a pas duré très longtemps, parce qu'au final, c'était 4 semaines. Mais je pense que c'est une mission qui est importante, aussi bien que Humacité, que je ferai cet été. Donc que j'ai pas encore vécu, mais je pense que cette mission-là, elle est tout aussi importante, parce que comme la dimension sociale et humaine dans Humacité, la dimension environnementale aujourd'hui est hyper importante. Et tout à l'heure, vous avez posé la question à Madame Pauget, que vous aviez dit, est-ce que vous n'avez pas peur que les étudiants bifurquent et sortent du domaine classique, école de commerce, pour aller dans des associations, etc. Mais moi, je pense que c'est pas du tout incompatible. Dans le monde de demain, etc., et les futurs étudiants, il faudra des futurs managers dans les grands groupes, mais pour autant, ces grands groupes, ils peuvent se tourner plus vers la RSE, etc. Il y a aujourd'hui déjà des grands groupes qui le font, et il faudrait que plus de grands groupes le fassent. Et du coup, si tous les étudiants passent par ce genre de mission et se rendent compte vraiment des problématiques, je pense que ça peut être de futurs managers avec un cursus école de commerce classique et qui terminent dans un grand groupe, mais tout en apportant les valeurs RSE et environnement dans ces grands groupes. Ça a changé tes plans, toi, de carrière, si tu en avais? Oui, disons que plus tard, moi j'aimerais travailler dans une entreprise quand même qui est respectueuse de l'environnement, etc. Après, je suis depuis tout petit un grand fan de Nike. J'ai travaillé chez Nike, etc. Et je sais que c'est pas du tout les premiers là-dessus. C'était plutôt limite. Ça commence à devenir mieux parce qu'ils ont pas le choix. Mais c'était pas du tout les premiers en termes de RSE, développement durable, etc. Mais j'étais vraiment fan pour d'autres raisons. Mais sinon, donc, je suis quand même toujours fan. Donc si un jour j'ai l'occasion d'y travailler au siège ou quoi, je pense que... On comprend en otage du coup cette séquence. Voilà, d'accord. Mais par contre, non, mais si c'est pas le cas, ouais, disons que ça fait partie de ce que je recherche. Je recherche différentes choses. Je recherche avant tout que moi je fasse un métier que j'aime, dans lequel je me sens bien. J'ai des attentes, on va dire, un petit peu salariales aussi, etc. Mais ça fera partie, les valeurs de l'entreprise, ce qu'ils font en termes de RSE.
etc. Ça fera aussi partie de mon choix. Et puis tu feras bouger les lignes une fois que tu seras à l'intérieur. Exactement. Super. Bon, résumé, on l'a un peu fait, mais si tu devais résumer cette expérience un peu globale en une phrase, ça serait quoi? Je dirais que donc, Climacité, c'est une expérience qui permet aux étudiants de s'engager pour l'environnement et donc de se rendre compte de problématiques hyper importantes dans le monde et du coup, qui permet aux étudiants de trouver des solutions pour répondre à ces problématiques.